Hier a eu lieu la principale rencontre entre Joe Biden et Yair Lapid. Malgré la bonne ambiance, les Américains et les Israéliens ne sont pas toujours d'accord sur tous les sujets. Boker Tov, Ilana. En effet, après une très longue rencontre hier à Jérusalem et après une série de déclarations sur la volonté d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, les Américains et les Israéliens ne sont pas toujours d'accord, comme vous l'avez dit, sur la manière de stopper le programme nucléaire iranien. Joe Biden a clairement fait savoir à Israël que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'attendre indéfiniment. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le président américain en réponse à une question de savoir si les Américains ont fixé un délai pour l'Iran. Nous pensons ce que nous disons. Nous ne leur permettrons pas d'acquérir l'arme nucléaire. Yair Lapid a, pour sa part, déclaré que la diplomatie n'arrêtera pas le régime iranien. La seule chose qui arrêtera l'Iran, c'est une menace militaire crédible. Il avait dit à plusieurs reprises, les grands pays ne bluffent pas. Il dit bien entendu ça au président américain. Malgré les désaccords sur la façon de traiter le dossier iranien, les Américains ont convenu avec Israël dans la déclaration de Jérusalem qu'il est nécessaire de renforcer la dissuasion d'Israël, d'accroître sa capacité à se défendre contre l'Iran et de continuer à travailler avec les pays de la région contre l'agression iranienne. Et puis le président américain a aussi rencontré l'ancien Premier ministre et chef de l'opposition israélienne, Benjamin Netanyahou. Et là aussi, c'était une rencontre très chaleureuse et amicale. Les deux hommes se connaissent depuis de très longues dates. C'était une excellente réunion, a déclaré Benjamin Netanyahou, en soulignant leur profonde amitié et l'engagement inébranlable de Joe Biden envers Israël. Mais là aussi, l'Iran a été au centre des discussions entre les deux hommes. Benjamin Netanyahou a affirmé au président américain que l'accord du nucléaire iranien était mauvais. Je lui ai répété que sans une option militaire crédible, l'Iran n'arrêtera jamais ses activités. C'est ma position et j'espère vivement que cela devienne la position américaine, a ajouté l'ancien Premier ministre. Un moment d'intense émotion hier par ailleurs pour le président américain qui a été décoré de la médaille de Jérusalem par son homologue israélien. Et cette médaille est l'un des plus grands honneurs de ma carrière, c'est ce qu'a déclaré le président américain en remerciant le président Yitzhak Herzog. Le président américain a mis en valeur les progrès techniques réalisés par Israël au cours de ces dernières décennies dans un discours qu'il a prononcé à la résidence du président à Jérusalem. Quand on voit ce peuple qui a créé le dôme de fer, on voit un peuple de plus en plus confiant, qui a davantage de relations avec ses voisins. C'est une nation qui ne sera jamais seule tant que les États-Unis seront à ses côtés. Vous ne serez jamais seul. L'engagement des États-Unis envers Israël est inébranlable, a assuré le président américain. Ajoutons à Ivana que la médaille présidentielle a été remise à Joe Biden pour sa véritable amitié avec l'État d'Israël et le peuple juif. Un mot de la guerre en Ukraine. Israël qui envoie une cargaison d'équipements de services d'urgence à l'armée ukrainienne. Oui, ces équipements ont été acheminés hier. C'est mardi que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a annoncé qu'Israël allait donc envoyer des casques, des gilets de protection, des centaines de combinaisons de protection contre les mines et puis des masques à gaz et des dizaines de systèmes de filtration des matières dangereuses. Cette aide qui est défensive et non pas offensive n'engage pas l'armée israélienne à transmettre des matériaux de combat à l'armée ukrainienne contre la Russie, puisque, comme vous le savez, diplomatiquement et militairement, Israël essaie encore de jouer son rôle d'équilibriste entre ses intérêts par rapport à Moscou dans le nord du pays et la volonté de ne pas laisser seule l'armée ukrainienne. Dans le reste de l'actualité, le ministère israélien des Affaires étrangères a mis en garde les Israéliens qui comptent se rendre au Sri Lanka. Oui, le ministère des Affaires étrangères a recommandé aux Israéliens d'éviter tout déplacement non essentiel au Sri Lanka, alors que les troubles politiques continuent dans ce pays. Il est recommandé aux citoyens israéliens au Sri Lanka de prendre en compte la situation économique du pays, situation susceptible de porter encore préjudice aux capacités de gouvernance des autorités, avec des possibles scènes de chaos dans certaines régions du pays. Le ministère des Affaires étrangères a averti que quitter le pays pouvait être difficile en raison des incertitudes qui règnent sur les vols autorisés à décoller de Colombo, la capitale de ce pays. Et puis il nous reste très peu de temps. Olivier, très rapidement, le coup d'envoi des Maccabiades 2022 donné hier lors d'une cérémonie haute en couleur qui s'est déroulée à Jérusalem.
Plus de 10 000 sportifs et 60 délégations du monde entier ont défilé hier sur le stade Teddy Kollek à Jérusalem pour une cérémonie d'ouverture des Maccabiades 2022. C'est le président de l'État qui a ouvert cette Maccabiade. Il était aussi présent le Premier ministre et de nombreux ministres du gouvernement, ainsi que le président américain qui a fait une courte apparition au moment de l'entrée de la délégation américaine dans l'enceinte du stade. Merci beaucoup Olivier, on vous retrouve dans 25 minutes sur Radio J.